Est-ce que vous pourriez me donner votre prénom, s'il vous plaît? La dernière fois, j'avais eu une Bernadette qui était présente dans ce lieu. Au cours d'une de mes anciennes investigations réalisées en collaboration avec Projet 51, nous avions eu l'opportunité de pénétrer les enceintes d'un ancien établissement hospitalier américain, devenu par la suite une maison de retraite. Les fructueux résultats obtenus lors de notre expérience de Ghostbox se manifestèrent par des réponses perspicaces et intelligentes à nos questions. Cette expérience troublante suscitera la nécessité d'entreprendre une contre-enquête approfondie afin d'élucider davantage les mystères inhérents à ce lieu saturé d'énergie, teinté de palpitations de stress et d'une ambiance empreinte d'une réelle inquiétude. Bonjour à toutes et à tous. Je suis actuellement dans un hôpital américain que j'ai eu l'opportunité de visiter et j'ai trouvé ça plutôt sympa de pouvoir revenir ici pour essayer de faire une contre-enquête mais en solo. On va voir comment ça se passe. Il y a eu beaucoup de changements depuis que je suis venue. Il y a beaucoup de portes qui sont par terre, des murs fracassés ou des choses comme ça. C'est vraiment fou comment un endroit abandonné peut changer du jour au lendemain. Et il y a eu quand même beaucoup de changements. Donc l'avantage, c'est que je connais déjà les lieux, donc je vais pouvoir circuler un peu partout. On a une super salle où il y a des pages de Bible un peu partout dans une pièce. C'était un ancien centre psychiatrique et on avait eu pas mal de résultats à la Ghostbox. Donc je pense qu'on va aller faire un petit tour tout à l'heure. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et déclencher la petite cloche de notification. Et je vous retrouve tout de suite. Bon, actuellement, je suis dans les cuisines. Je sais que c'est pas le meilleur endroit pour faire une enquête, mais on sait jamais. On va dire que peut-être les esprits peuvent circuler. Bon, on va commencer ici parce que pour l'instant, comme je suis seule, je me sens plus sécure ici. Alors c'est assez stressant comme situation parce que vous ne vous en rendez pas compte, mais quand on est dans un lieu comme ça abandonné, en fait la lumière est tellement forte que moi, ça ne me permet pas de voir ce qu'il peut y avoir derrière. Et ça ajoute une touche supplémentaire au stress qu'on peut avoir sur les lieux. Madame, monsieur,
Je tiens dans la main un boîtier qui vous permettra, si vous le touchez, de faire des variations de couleurs pour me signifier que vous êtes bien présent avec moi. N'hésitez pas à vous rapprocher du boîtier, s'il vous plaît. Ce boîtier me permet de savoir que vous êtes présent avec moi. Touchez-le, s'il vous plaît. Bon, on va circuler, on va bien voir. Pour le moment, il est un peu tôt. Ils ont besoin d'un temps d'adaptation. On va circuler et on va faire d'autres expériences dans d'autres endroits. Allez, on y va. Donc il faut savoir pour la petite anecdote que l'on avait eu vraiment beaucoup de PVE en fait à la Ghostbox avec un enfant qui appelait sa maman en permanence. Je suis devant la salle 15. Je suis devant la salle 15. Et aussi beaucoup de personnes âgées qui répondaient. Vous êtes né en quelle année, s'il vous plaît? Donc on va aller dans ce couloir, je sais très bien où il est situé, et ça nous permettra aussi de réessayer justement la Ghostbox pour voir si on a toujours les mêmes résultats. Donc on va aller voir ça. Donc voilà, ça y est, je suis dans un des couloirs où il y avait eu le plus de résultats. On avait eu des résultats avec une Ghostbox, donc on va tenter l'expérience. Donc déjà on va prendre la température. On est à 9,08 degrés. Allez, on y va. Bonjour, je m'appelle Hélène, je suis venue il y a quelque temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. En fait, je souhaiterais tout simplement savoir, pour essayer de communiquer avec vous, si il y a une vie. Problème. J'ai cru entendre problème. Madame? Est-ce que vous avez un problème là où vous êtes? Là, c'était un enfant. Il y avait un enfant la dernière fois qui appelait sa maman.
Est-ce qu'il est présent avec moi? Alors ce qui est fou, la dernière fois, on avait eu un homme, une femme et un enfant. Madame? Est-ce que vous êtes présent avec moi? En fait, je souhaiterais communiquer avec vous pour essayer de savoir s'il y a vraiment comment ça se passe dans l'au-delà. Beaucoup de gens aimeraient savoir et nous souhaiterions justement savoir si vous pouvez nous apporter des réponses à nos questions. Est-ce que vous... Est-ce que vous seriez assez aimable pour m'en parler, s'il vous plaît? Non, j'ai compris non, non monsieur. Monsieur, j'ai cru entendre que vous m'avez dit non. Vous ne souhaitez pas, c'est ça? J'ai cru entendre menteuse. Madame, est-ce que vous avez conscience qu'on est en 2023 aujourd'hui? Et l'hôpital... Oui, j'ai entendu oui là. D'accord, vous en avez conscience. Je souhaiterais savoir pourquoi vous restez ici. Pourquoi vous ne montez pas directement dans la lumière? Pourquoi vous restez ici? J'ai un peu de mal à vous comprendre, mais lorsque j'écouterai mes enregistrements, ça me permettra d'entendre vos réponses. Mais parfois, je vous entends. Maman? J'ai entendu maman. J'ai entendu maman. Est-ce que c'est un enfant qui est avec moi?
Est-ce que vous attendez quelqu'un? Parce que je vous explique, ici on est en 2023. Le lieu est complètement abandonné. Et si vous attendez quelqu'un, ça ne sert à rien de l'attendre ici. J'entends des bruits derrière moi, c'est horrible. Est-ce que vous pourriez me donner votre prénom, s'il vous plaît? La dernière fois, j'avais eu une Bernadette qui était présente dans ce lieu. Ça a pas l'air gentil. Je me sens pas seule. Oh, c'est dur. Alors j'ai la sensation que vous êtes vraiment très 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 proche de moi. À 1 mètre ou 2. Allez, je me reprends. Est-ce que vous pourriez me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? J'ai entendu 21. J'ai cru entendre 21, madame. Le 21 de quel mois, s'il vous plaît? Août? De quelle année, s'il vous plaît? J'ai cru entendre une date.
1903 peut-être. En tout cas, j'ai l'impression que la communication se fait, donc c'est quelque chose de très bien. Maintenant, je souhaiterais votre prénom, s'il vous plaît. Moi, c'est Hélène, et vous? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, je vous ai mal entendu. J'aimerais faire quelque chose pour vous, peut-être essayer de vous communiquer une information, peut-être. Je sais pas si c'est la radio. J'aimerais vous communiquer peut-être une information dont vous souhaiteriez savoir l'existence. Ou peut-être vous, est-ce que vous avez une information à me communiquer pour que j'en sache plus sur le monde de l'au-delà? Bon, alors il faudrait vraiment que je voie au DRH, mais il y a eu, j'ai l'impression, quand même pas mal de résultats, on va bien voir. On va circuler un peu dans l'hôpital, c'est très grand, il y a plus de 1500 chambres. J'ai bien envie d'essayer tout de suite la salle des Bibles. On va circuler et au fur et à mesure, on verra bien s'il se passe des choses. Allez, on va aller voir. Voilà, donc j'ai changé, je vais marcher un petit peu. Je suis dans un autre bloc de l'hôpital. Je pense que c'est le bloc psychiatrique. Donc il est vraiment à l'autre bout de l'hôpital. Donc c'est là où on a la fameuse chambre des Bibles. Donc je vais vous montrer, mais ça vaut le coup d'œil. On avait eu pas mal de résultats, donc on va aller voir ce que ça donne. Allez, on y va. Donc là, on est à un endroit où, lorsqu'on avait fait une enquête avec Projet 51, on avait senti pas mal de choses dans ce couloir même. Et il y avait eu pas mal de résultats avec le pod. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Stop! Pour l'instant, la sensation est calme, on sent pas grand-chose pour l'instant. Je vais quand même essayer d'allumer le K2 pour voir s'il y a des choses ici. Bonjour. Je suis dans un couloir. Je suis venue il y a quelques semaines ici et vous souhaitiez communiquer, mais je pense que nous étions de trop et ça vous a fait peur. J'entends des bruits comme si ça s'écroulait. Allez. Je tiens dans la main un boîtier
tiens dans la main un boîtier qui vous permettra de me faire signe si vous êtes présent avec moi. Est-ce que vous pourriez le toucher, s'il vous plaît? Il y a du vent. Il y a du vent et la porte s'ouvre toute seule. Est-ce que vous êtes présent avec moi, s'il vous plaît? Touchez la petite boîte que j'ai dans la main, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Bon, alors j'ai entendu clairement un bruit. Mais il y a beaucoup de vent. Et il y a des portes qui grincent. Il y a quelqu'un, s'il vous plaît? J'ose pas y aller. Alors il faut vraiment rester rationnel, hein. C'est justement dans ce couloir où il y avait vraiment pas mal de choses la dernière fois. On va tenter l'expérience. On va voir. Est-ce que vous êtes présent avec moi, s'il vous plaît? Dites-moi bonjour, s'il vous plaît. D'accord. J'ai la machine dans la main qui s'est déclenchée. Est-ce que vous pourriez recommencer, s'il vous plaît? Ça me permettra de voir que vous êtes présent avec moi. Est-ce que c'est vous qui avez arrêté la lampe, s'il vous plaît?
changer la lampe, sinon j'ai plus beaucoup de lumière. Et on va continuer. Donc me revoilà dans la salle des Bibles. La dernière fois, on avait eu pas mal de résultats. Ok. Vous êtes présent avec nous? Ok, merci. Tout à l'heure, monsieur, je vous ai entendu, je vous ai senti. Je souhaiterais savoir... L'ambiance est différente, on s'y sent plutôt bien, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Je vais prendre la température. On est sur du 10,5. 10,6. Bon. Je vais aller directement à l'essentiel. Là où on avait eu des résultats où il y avait une dame qui nous a répondu « Je n'ai pas ricané ». Ça a ricané dans la machine. On va tenter l'expérience. Bonjour. Je suis venue dans cette pièce il y a quelques semaines. Et j'avais communiqué avec plusieurs personnes, un homme et une femme. Est-ce que vous êtes toujours présent avec moi, s'il vous plaît? Est-ce que c'était votre chambre ici, s'il vous plaît? Il y a plein de pages de Bible sur les murs. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Est-ce que vous étiez présent ici pendant l'époque de la maison de retraite? Est-ce que vous êtes présent, s'il vous plaît? J'ai cru entendre, c'est pas bien. Qu'est-ce qui est pas bien, s'il vous plaît? Est-ce que c'est le fait que je vienne ici?
coincé ici. J'ai entendu partez. Est-ce que vous pourriez me confirmer? Est-ce que vous souhaitez que je parte? Reconfirmez-moi, s'il vous plaît. J'ai entendu la voix d'une dame qui m'a dit partez. C'est bien ça? Ou est-ce que j'ai mal entendu? J'ai pas compris. Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes en ce moment? J'étais présente juste ici. Bon, on verra au DRH. On verra bien si on a des réponses. On va prendre la température. Contrairement à la dernière fois, je sens pas trop de pression. Il y en avait beaucoup plus la dernière fois. On est à 10,3. Voilà. Donc, on va tourner un peu. Allez. Après avoir mené d'autres expériences, il semblerait que je n'obtiendrai plus aucun résultat. Le mur d'une finesse extrême qui me sépare de l'entre-deux-mondes me laisse encore et toujours avec trop de questionnements. Le mystère de l'après-vie persiste. Mais ce soir, j'ai pu partager avec vous quelques bribes de mots, de sons, de sensations, se révélant à chaque enquête que je mène. Je sais au fond de moi que le dessein de la vérité n'est pas loin.